Qu'est-ce qu'il dit? C'est votre gars du CJS CMJ Da Gang. Bienvenue dans ce nouveau format CMJ le show. Un format où on parlera d'actualité et où on fera venir des invités. Et ce soir notamment, nous avons Big T et Tereli avec nous. Comment tu vas mon frère? On est là, Maïdi, c'est comment? C'est Dans le bon? là, ça se passe. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. C'est moi. C'est un format qui va se dérouler en 3 parties. Il y aura le qu'est-ce qui se passe, le qu'est-ce qu'il dit, qui sera plus axé sur notre invité, notamment Tereli pour aujourd'hui, et le qu'est-ce qu'il fait. Ce sera un happening où il y aura des questions-réponses, où on fera des petits jeux entre nous. Big T, quoi de neuf, mon frérot? Ah, gros, on est là, hein. On a repris du service. Ouais. On a repris du service. On a dormi un peu. Plein de choses, tu vois. Tu connais la vie, tu connais. Bien sûr, les choses de la vie. Enfin, tu dis Voilà. dormi, mais t'as quand même été actif quand même ces derniers temps quand même. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que je veux dire? L'écart que j'ai mis entre, par exemple, mon ancien EP que j'avais lancé, Ouais. tu vois. On va dire, il y a un bon 10 ans, j'ai envoyé des petits trucs, tout ça, mais ça n'a pas eu L'impact que tu voulais, quoi, Ouais. c'est ça. Là, je pense que ce que tu proposes actuellement avec ce que j'ai écouté, franchement, les gars, restez branchés, hein, ça arrive très très fort, hein, franchement. Bon, tout d'abord, comme je disais, on va parler d'actualité avec le qu'est-ce qui se passe. Alors, Ouais. on va parler mode. Je sais pas si tu étais au courant, mais cette semaine, il y avait la Fashion La Week. Fashion Week, ouais. T'as suivi un peu la Fashion Week, un peu? Le défilé Ouais. de Vuitton. J'ai vu un peu, avec Pharrell Williams, Ouais. j'ai vu les bails. Ah, t'es branché. Hein. Après, j'ai vu, il y a eu le bodyguard de Tion Wayne. Oui. Les gars, ils se sont battus à la rue, en pleine rue Rivoli, les gars, C'est bouteille de incroyable, Hennessy, oui, les j'ai gars, vu c'est ça, fou. c'est incroyable. Carrément, même, j'ai cru que c'était encore les Londoniens qui étaient restés, Ouais. le 21 juin. Ouais. À la fête de la musique, c'était un truc. C'était quelque chose, hein. C'était un truc, T'as fait un petit tour, ouais, gros. parenthèse, là. Ouais, c'était, Ouais, c'est vrai. Et t'as pu te produire un peu le 21 ou tu réserves ça pour un... Non, j'étais juste en mode en spectateur, mode chill, tu vois. quoi, ouais. J'étais en mode Ah, mais chill. t'as raison, Je voulais juste écouter de la musique, tu vois. Ouais, t'as bien fait. De toute façon, t'es sur Belize, hein. Ouais, tu connais. Voilà, t'es en mode chill, hein. Tu connais, Et toi, c'est justement, au niveau mode, t'es comment, toi? gros. T'es un fanatique de la mode ou t'es mesuré ou... Ouais, en vrai, non, en fait, moi, je suis Est-ce qu'on voit un pas- peu dans tes clips qu'il y a des styles un peu... T'as un certain style, quand même. Ouais, parce que j'aime bien m'habiller, Mhm. tu vois, comme toute Tout à fait, personne chacun, normale ouais. ou comme, j'ai envie de dire comme tout Parisien, tu connais, tu sais comment Paris c'est. Big titi parisien. Quand hein, tu sors de chez toi, c'est la guerre à c'est Paris, vrai, tu vois, c'est donc en mode, tout le monde, en vrai, il faut savoir t'habiller, donc, ouais, après, t'as vu, je vais pas te mentir, je suis pas un fou de la mode Ouais, à venir te mettre une jupe, un truc du genre, Ouais. je mettrai pas ça. ouais. Mais si je veux être bien habillé, je sais comment bien m'habiller. Oui. Si je veux être street, je vais mettre un jogging, Oui. en mode T'es joggo. pas bloqué dans Tu vois, une je suis pas case, bloqué, forcément. je suis pas bloqué. Ah, c'est T'as bien, vu? ça. Ça Tu veut dire peux- que t'as tu peux- cette fibre, quoi, de... Bah ouais, tu peux voir Big T, je suis en costume, tu vois. Ça, c'est classe. Ça, c'est classe. Tu défends très, très bien, je trouve. Hein. Ah, on essaie, hein. On essaie. Et puis, t'as vu, le truc, c'est quoi? C'est en vrai, attends, quand tout le jet va rentrer, là. Justement, tu parlais du 21 juin. On parlait un peu, tu sais, des Londoniens, tout ça, des Londoniennes qui étaient Ouais. venues. Et justement... Et justement, par rapport, comme je te disais tout à l'heure, les images par rapport au bodyguard de la Fashion Week cette semaine-là, Ouais. je te disais que moi, j'avais cru que c'était les images du 21 juin. Et c'est pour faire la transition toute simple vers la France et la culture des émeutes. T'en penses quoi, toi? Parce que c'est parti un peu en cacahuète le 21 juin. Toi, t'étais de quel côté, toi, le 21 juin? J'étais où? J'étais à Châtelet. Châtelet, ouais. D'ailleurs, on est passé, de base, on a fait l'erreur, on est sorti en voiture. Ah ouais. Ça veut dire de 20h à 23h, on était bloqué entre Pont-Neuf et Châtelet. Ouais. T'as vu? Ouais. Après, vers 23h, tout ça, on arrive à Châtelet, fête, on est resté là-bas, t'as vu, là-bas, Et gros, à 4h du mat, on se dit, vas-y, on va voir à République. Ouais. Et on arrive à République à 4h du mat, on dirait il est 17h. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde parle anglais, tout le monde est déchiré. C'était trop, Et toi, ça va, tu maîtrises un peu l'anglais, tu bricoles un peu. Ouais, on bricole, gros. T'as pu voir un peu quelques échauffourées, Ouais, gros, moi, nous, on était, c'était peace and love, hein. Franchement, de mon côté, il y avait pas de bavure, il y avait rien. Ouais, rien à déclarer. Ouais, quoi. rien. RAS. C'était que du love. Les gens, carrément, il y a un petit, lui, il m'a tué,
il avait porté un t-shirt I love London. Ah, il a envoyé un message. Il a envoyé un message. En fait, ce qui était bien, c'est que c'est tombé un samedi. Ouais, ça dure demain, le lendemain. Ouais, le lendemain, dimanche. C'est le moment pour moi d'annoncer la deuxième partie. Le qu'est-ce qu'il dit, c'est une partie où ce sera plus axé sur toi, Tereli. On va essayer plus de te connaître, de savoir un peu ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu comptes faire. Toi, tu es né où déjà? Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody. Représente. Ah, gros, faut bien dire. Faut bien dire, c'est ça. Respect. Faut bien dire. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es en France, notamment sur Paris? Là, ça fait 6 ans. 6 ans. T'étais déjà connu en Côte d'Ivoire. T'étais ce qu'on peut dire un des pionniers du rap ivoire ou ce qu'on peut appeler la nouvelle génération. Ouais, c'est nous, on a commencé le truc, tu vois. Ouais. Parce que moi, faut dire que j'avais commencé avec la section criminelle, tu vois. Oui. Et c'est quoi la section criminelle d'ailleurs? Ouais, la section criminelle, c'était mon groupe. On était 3, RK, Ziza et moi, tu vois. Et section criminelle, franchement, on était chaud. Ouais. On faisait notre truc et nous, c'était plus par passion. Okay. Tu vois. On avait commencé avec Derka. Parce que Derka, c'est lui qui avait un studio dans sa chambre. Ok. Tu captes? C'est lui un peu qui était c'est lui qui était l'élément déclencheur, tu vois. Et en fait, t'as vu, lui, on a commencé à faire du son, je te dis, en 2004. Ça vient pas d'aujourd'hui, tu vois. On a commencé vraiment, tu vois. Après, c'était tellement bien, mais comme je te dis, on était jeunes. Et la S et nous, mais le truc, c'est quoi? C'est que nous, à l'époque, il y avait pas les histoires de clips, de nanani, de nanana. Ouais. Ça se propageait comment le son, justement? Ça se propageait en Bluetooth. Ok. Infrarouge. Et nous, on a pété dans cette période. On avait fait un album qui s'appelait De l'ombre à la lumière. Ouais. C'était votre premier projet. Ouais, c'était le premier projet. Il était CD, physique, tu vois. Stylé. Ouais, sous blister. Et ouais, tu vois, après, franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas envie de dire des chiffres et on va attraper ma veste après, tu vois. mais vraiment, on a vendu, tu vois. Oui. Et quand il y avait des kermesses, quand il y avait les balles, les trucs comme ça. Donc, on était tout le temps là-bas, des prestations. On vendait des CD carrément. Il y a des écoles où on partait, des lycées où on partait, on vendait des CD aux enchères parce qu'il y avait plus, tu vois. C'était la belle époque. Parce qu'on était jeunes et tu vois, nous, on s'en foutait. Ouais. Nous, on faisait ça par amour, tu vois. C'était par passion. Et quand on le faisait, dis-toi que on était 3 et dans le temps, je te dis, on était tout jeunes, je sais même plus, on était jeunes, on touchait des cachets de 100 000, 150 000, mais dans le temps, frère. Quand je te dis dans le temps, jeunes déjà, c'était incroyable, quoi. Quand on finit, et Derka, t'as vu Derka comme c'était lui qui était l'arrangeur. Oui. Lui, il arrangeait, il faisait les prods, tout ça. Oui. Donc lui, il prenait 40%. Oui. Tu vois. Ah, ça faisait déjà aussi, quand même. L'esprit d'entrepreneuriat, distribution des parts. Déjà 2005, 2006, là-bas, on faisait ça. Ah. Et on avait une règle en mode, celui qui vient en retard pour une prestation, il n'a pas de cachet. Ah oui. Et t'es ma comme on est assis. Non, mais c'est bien, ça. Et petite anecdote. Ziza, un jour, on est allé prester. Derka et moi, on est là, on dit, Aziz, il est où? Depuis, il est pas là. On doit prester. On attend. Aziz, il est pas là. On dit, allez, prestation, la section criminelle, tout ça. Derka et moi, on se regarde, on dit, ok, vas-y. Aziz, il est pas là, hein. On monte. Et en fait, comme par hasard, dans le son, le premier couplet, c'est Derka. Le deuxième couplet, c'est moi. Et le dernier couplet, c'est Aziz. Ça lui laisse le temps d'arriver. Tu vois. Et du coup, on commence à prester tout ça. Ça gros, s'il allait arriver. À un moment, quand son couplet, il doit arriver, on entend les meufs, ça commence à crier, ouah! Et du coup, on comprend pas trop. On regarde. On voit Aziz, il est en train de courir. Et comme par hasard, il est arrivé pile poil à son couplet. Incroyable. Il a pris le micro, il a fait son couplet, tout ça. Et dès qu'il a fait son couplet, on a fini la pression, on est descendu. Dès qu'on est descendu, Derka, il a regardé Aziz, il a dit, Aziz, tu sais que t'as pas de cachet aujourd'hui, non? Non, mais c'était bon enfant, tu vois. Mais, c'était, tu vois, parce que Derka, tu vois, Derka, je vais pas te mentir, lui, c'était, le plus âgé, c'était moi. Ouais. Ziza, c'est le plus jeune. Ouais. Et Derka, il était au milieu, mais en fait, t'avais l'impression que Derka, c'était notre grand frère. Et du coup, comment se fait ta rencontre avec DJ Arafat, paix à son âme? Ok, DJ Arafat. C'est dans cette époque-là ou c'est un peu Non, non, c'est en fait, à cette époque-là, on s'était connus parce que mon pote Derka,
il faisait de la moto. Oui. Et c'est à ce moment-là, on l'avait vu, tu vois, ça c'est vraiment, ça date de Mathusalem. Et après, c'est quand j'ai sorti un son où c'était Mister BI qui avait fait la prod. Ok. Le son C'est nous les champis, c'était quand on avait gagné la CAN en 2015. Ok, oui. Et du coup, j'ai sorti le son. Et vu que c'était un sample de DJ Arafat, oui. Il a écouté, il a dit mais le rappeur là, Tereli là, c'est qui lui? Vas-y, mettez-moi en contact avec lui, tout ça. Et c'est comme ça qu'après, il m'a proposé un contrat de signer avec Yorogang. Wow. Et du coup, j'ai signé avec lui. Ouais, c'était Yorogang, c'était mon premier contrat. Validé par le boss. Ouais, DJ Arafat. Tu connais? Comme un SDM qui signe chez Booba 9 Deli exactement. Ou un artiste qui signerait chez Rof ou chez Lafouine. Pour ne pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et du coup, donc c'est là que naissent tes premières collaborations avec Yoruba. Ouais, c'est comme ça que... Ouais, on a commencé à travailler ensemble, mais sauf qu'après, le taf, il s'est pas fait comme il se devait, tu vois. Oui. Dis-toi qu'on était dans un label où on était 5. Oui. Il y avait Ariel Chené, il y avait Rodney Moketonga, il y avait Karina Steele, on était 5, tout ça, tu vois. Et le truc, un bon cru, hein, là. C'était le mercato. Oui, exactement. T'as vu? Le truc, c'est que lui, quand il est pas à Abidjan, derrière, il y a rien qui se fait. Oui. Les choses se faisaient vraiment que et quand après, il était sur place, quoi. Ouais, tu vois. Et après, moi, gros, tu connais, moi, je voyais que les choses, elles avançaient pas, tout ça. Oui, et puis vous étiez jeune aussi, je pense. Ouais, j'étais jeune encore, tu vois. Après, j'ai voulu voler de mes propres ailes, tu vois. Oui. Après, j'ai bougé, et voilà. Et donc, c'est à la suite de ça, je te découvre sur le feat avec la MZ, quoi. Ouais. C'est ça, hein, c'est bien ça, c'est bien dans la chronologie des choses. Ou à l'époque du feat avec la MZ, t'étais encore... Ton papa est dans le gouvernement. À l'époque, c'était incroyable. Aïe, la gestu et tout. Pour ceux qui connaissent pas ce clip, allez taper Tereli feat MZ. C'est un banger, les gars. Ouais, ça c'était... quand j'ai fait le feat avec la MZ, à ce moment-là, j'étais plus avec Arafat. Ok. Ouais, à ce moment-là, j'étais plus avec Arafat. Oui. Et comme j'avais fait un feat avec lui, du coup, on n'était plus ensemble, mais je lui ai demandé, est-ce que je peux mettre le son qu'on a fait ensemble, qui était Quoique de 10 000? Oui. Je lui ai demandé, est-ce que je peux mettre ce son-là sur mon projet? Il y avait que vous deux sur ce son-là? Ouais, il y avait que nous deux et Mister BI à la prod. Ok. Je lui ai demandé, je lui ai dit, même si on n'est plus ensemble, bah moi, vas-y, je vais exploiter le son. Il m'a dit, ok, tranquille. Ouais, parce qu'il y avait toujours l'affinité, il y avait toujours... Ouais, bien sûr. Non, parce que franchement, on s'est laissé. Oui, en bon terme. En bon terme. Oui. Et le truc, c'est que après, on est passé de producteur à artiste, de pote. Oui. Tu vois? Et justement, est-ce que toi, t'as déjà travaillé sur certains sons à lui ou... En vrai, je t'explique. T'as vu quand on bossait plus ensemble? Après, on était potes, donc on était tout le temps ensemble, on marchait ensemble, et tu connais, lui, c'était un gars en mode, tu vois, c'est à 100 à l'heure, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avoue que, à un moment, il m'a dit, bah, écoute, Tereli, viens, on pose ensemble. En fait, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je m'en veux d'avoir pas bien fait le taf que je devais faire, tu vois. Il y avait une sorte de regret. Il y avait une sorte de regret, mais à ce moment-là, moi, j'étais signé avec Nash, la vieille mère. La vieille mère, cracra du Jassa. Tu vois? Et du coup, moi, en ce moment-là, j'étais avec Nash. Et du coup, c'était comme s'il s'en voulait. Il me disait, ouais, vas-y, bah, tu sais quoi, viens. On va bosser ensemble. En gros, tu vois, quand je veux faire des sons rap et tout, tu vas écrire mes textes et tout. Et j'ai dit, ok, normal, moi, de toute façon. Parce que tu vois, lui, c'est un gars, quand t'es avec lui, tu t'ennuies pas. Tu vois ce que je veux dire? Même quand t'es pas avec lui, on s'ennuyait pas. Tu vois, mais en fait, quand t'es avec lui, tu t'ennuies pas parce que il était tellement bon délire, tu vois. Mais tu vois, le piège avec ces personnes-là, quand je dis Arafat, quand je dis ces personnes-là, tu vois, ces personnes avec un aura de fou, surpuissant, gros. En vrai, finalement, faut suivre, quoi. En vrai, tu restes un suiveur. Oui. T'as beau être ce que tu veux être, tu vois, tu seras un suiveur, tu vois. De toute façon, je serai toujours reconnaissant, tu vois, comme j'ai dit. Et on le ressent, tu vois, dans ta façon de... Tu vois ce que je veux dire? Mon premier contrat, DJ Arafat, tu vois, à vie, tu vois, c'est gravé,
c'est acté, ça Ouais. ça fait partie de mon parcours, De ton histoire, quoi. mon Ouais, histoire, bien sûr. c'est, tu vois. Et on sent que, comme tu disais, que même au-delà du fait que, au-delà de l'aspect contractuel, maison de disque, musical, il y avait quand même toujours cette proximité humaine entre vous deux, tu vois. Ouais, franchement, ouais. Vous avez quand même bossé sur des sons ensemble, Ouais, des sur des, clips ensemble. Donc, bon, on va passer à la transition, hein. On va pas parler chinois, hein, même si on décale un peu. ouais. Plusieurs fois, tu m'as évoqué un certain Monsieur Bailly. Moi, je suis tombé sur Mr. des BI. Mister Bailly que je connais pas personnellement, mais Ouais. dont j'ai déjà entendu parler aussi. C'est pour dire que Hum. vraiment, c'est quelqu'un aussi dont le travail Reste à le saluer. précède, quoi, et Ouais, reste à saluer. Et puis on n'y voit rien, donc on se sait. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis tombé sur une voire deux interviews ouais. de lui où il citait ton nom et j'ai pas trop compris en fait c'était quoi ce qu'il te reproche. Est-ce que toi t'as eu des retours sur ces interviews-là? Je suppose peut-être de ton entourage ou Ouais, quoi. Est-ce que les tu gens, as ils eu m'ont l'occasion envoyé, d'avoir j'ai un vu. débrief, de le voir? Et est-ce que Non, toi tu es d'accord avec déjà ce que lui te reprocherait et ou enfin en disant qu'il a sa vérité, quelle est ta vérité à toi sur sur cette rencontre, ce rapport que vous avez eu? franchement, t'as vu, BI, ça reste l'un des meilleurs beatmakers en Côte Mhm, d'Ivoire. Tu vois, mhm. faut dire les choses, Oui, tu vois, le bien gars, il est sûr. chaud, Bien tu sûr, vois. on est honnête ici. Ici, Ouais, on dit les choses. t'as On dit les vu, choses ici. ça reste Bien sûr. l'un des meilleurs beatmakers de Côte Mhm, d'Ivoire, tu vois. Après, moi, les interviews, mhm. en fait, j'ai pas regardé T'as en pas entier. regardé, oui, oui. Parce que, gros, j'ai pas le temps, tu vois. Bah, surtout si, Les je gens, pense, ils m'ont envoyé des des books. brides, On me quoi, dit, ouais. ouais, mais, Mhm. il y avait interview, BI, tout ça. Après, t'as vu, moi, personnellement, j'avais eu une petite histoire avec lui. Ouais. Dans le temps, tu vois, mais, on avait réglé ça, tu vois. Parce Excuse-moi, que, entre parenthèses, c'est une histoire vraiment en lien avec la musique ou c'est plus humain? ouais. Non, Ah, non, c'était un c'était la truc en lien musique. avec la musique. Non, non, Ouais, ouais. et tu peux en parler, ou c'était vraiment Là, personnel, malgré non, pas ce personnel. truc-là? Non, en vrai, je t'explique, il m'avait donné une prod, Ouais, j'avais posé sur la prod, ouais, et en fait, j'ai posé chez un autre gars ouais, qui a mixé le son, ouais, qui a master, ouais. et le mec, en fait, il a fait quoi? Il a enlevé le tag Mister BI et il a mis son tag à Ok. lui. Oui, Après, moi, je me suis mis à sa place. Il m'a oui. fait comprendre que, gros, mets-toi à ma place, moi, Oui, je te bien donne sûr. ma C'est comme prod, une toi, signature sur un voilà, tableau tu et vois, moi, je te que... donne et puis toi, tu t'en vas Ouais, truc. Et moi, je lui ai dit, voilà, moi, c'était pas de ma faute. ouais. Gros, moi, je suis allé chez le vieux père là, il m'a fait C'est qui ça. le vieux père là? Il s'appelle comment? Laisse ça, hein, laisse ça. Hein. J'aime trop ça. Et en gros, le truc, c'est quoi? C'est que, en vrai, à cette période, là, j'avais faim. Ouais, Tu vois, j'avais la dalle. ouais, Donc, je voulais forcément que mon son, il sorte, tu vois. ouais. Et après, j'ai Ah, présenté. t'étais un petit peu pris, on va dire, en otage par le fait que, enfin, En fait, le gars, il voulait pas. ce producteur en question chez qui t'as enregistré, Ouais. il s'était permis d'enlever le tag, Tag, entre ouais. guillemets, la Et je signature. lui ai demandé, Pour ceux qui savent je pas dis ce qu'est un tag, pardon. c'est un petit peu la signature qu'un beatmaker peut mettre sur une instru, ce qui, entre guillemets, prouve que c'est lui qui a fait l'instru. Donc, le beatmaker en question, lui, il a enlevé ce tag-là, Ouais. il Et a il mis a mis son son propre tag à tag, lui. Ouais. et entre guillemets, t'as pris en otage dans le sens que si tu veux que ton son sorte, Ouais, c'est tu comme prends ça, comme quoi. ça. T'as Ok, vu? ouais, C'est exactement ouais. ça, tu vois. Après, t'as vu, on en a parlé. Et même Fababy, Mhm. qui, À l'époque, il était en à lien l'époque, avec vous et une tout. fois, on était où? On était avec Alain Niebele et Mister Luck, shout out les gars. Et Et en ça, fait, Fababy, même ce jour-là, il a dit, ouais, les gars, c'est quoi? Il y a un problème, tout ça, il en a parlé. J'ai dit, ah, ok, franchement, je suis désolé, tu ouais. vois. Il a essayé d'être, Pour moi, tu vois, c'était ça. ouais. Sauf qu'après, dans les boucles que je te dis là, on m'envoie des boucles, je vois qu'ils parlent d'autres choses par rapport à Arafat, bref. Ah, qui sont pas en lien avec ce, Tu vois, ok, donc je me d'accord, suis dit, moi, ok. c'est quelque chose que je sais pas. Ouais, Donc, je vais pas m'étaler dessus. ouais, En vrai, j'ai même pas calculé, tu vois. ouais. C'est quoi la sortie de ATB d'ailleurs? 4 juillet, minuit, toutes les plateformes. Toutes les plateformes, donc, On revient là. restez branchés. 10 ans après, tu te rends 10 ans compte? après, ouais. 10 ans après mon premier projet. Ouais, Là, j'envoie le deuxième ATB1. ouais. Et vous êtes pas à l'abri d'un ATB2 bientôt, quoi. Aïe, 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 aïe. Donc, faut vraiment Non, mais rester sur les appuis, quoi. pour l'instant, les gars, on va pas s'éparpiller, mais ATB1, Ouais. 4 juillet, sur toutes les plateformes de Combien de titres à peu téléchargement. près? On a envoyé 10 titres. 10 titres? 10 bangers. Ouais, intro plus 9 titres. Ah, c'est top, Ouais. ça. Et donc, du coup, voilà, bon, ça c'était la petite parenthèse, on va dire, rapivoire sur le terrain même, sur les terres Ouais. des hommes, comme on dit, quoi. Mais maintenant, ta transition, lorsque tu arrives, t'as quand même
essayer de continuer ta passion, j'imagine. Franchement, je vais pas te mentir, à un moment, j'étais, pas que j'étais démoralisé, mais tu vois, la vie, tu vois, il y avait plein de choses, j'ai vécu plein de trucs, c'était compliqué, ça veut dire, j'avais pas forcément la tête à faire de la musique. Ouais. Mais, entre-temps, j'écrivais toujours, je posais des sons, mais je me disais pas forcément, je vais faire sortir un projet là, en ce moment ou Ouais. quoi que ce soit, je C'était pensais même plus pas. pour toi, C'était plus pour par moi, envie, parce quoi. que tu vois, moi, je vais te dire un truc, que je perce Mhm. ou que je perce pas, Mhm. je ferai toujours de la musique. Ouais, on sent que t'es passionné, de toute façon. Moi, c'est la passion. Ouais, on sent. Et, Moi, c'est la passion. ouais, ça Tu vois, se ressent même dans moi, c'est la l'individualité. passion. C'est, j'ai envie de te dire, à part la musique, moi, je travaille. Oui, oui, Tu bien vois, sûr. j'ai Bien ma sûr. vie, Ouais, tu vois, mais la exactement. ZICMU, Entre guillemets, t'attends pas ça pour te j'attends pas nourrir, ça pour me nourrir, tu vois. Après, c'est Mais un je gratte plus des si petits jamais, billets ouais. aussi sur la, tu Exactement. vois. Donc, Ok. moi, c'est ça. Moi, c'est la musique. C'est que faire de la musique. Que faire de la musique. Il y a que ça que je sais faire. Tu vois, il y a que ça que j'aime. Donc, Et de l'acting. Jouer un rôle dans un film, un passage, un rôle d'un personnage. Ça mais te parlerait ou pas? moi-même, ma vie, c'est un film. Moi, je suis un acteur. Donc, t'es un acteur né. Un acteur né, les gars. Moi, je suis un acteur. Donc, si jamais des producteurs ou des managers ou voilà, s'il y a des profils, ils sont là, n'hésitez pas. Il y a certains films, non, hein. Non. On s'est compris, hein. Ouais, faut préciser. Et donc, du coup, là, t'es signé, tu bosses avec le label Chap Chap, si j'ai bien compris. Ah oui, Chap Chap, tu connais, Chap Chap, la maison. Ça bouge pas. Et ça va, ça se passe, ouais. Comment se passe ta rencontre avec eux? C'est depuis la MZ, je pense. Bah ouais, bien sûr, Avec HP, ça date de Mathusalem, ça fait plus de 10 ans maintenant, tu vois, c'est le son HP, tu vois, c'est vraiment la famille, et justement, quand je te disais par rapport à tout ça, musique, j'étais pas forcément dans l'optique de refaire du son. Oui. Et c'est HP et Jean-Yves, mon manager. Et qui est Jay-Z, Jay-Z, toujours dans la maison. Les gars, ils m'ont dit, mais Terrelli, tu vas pas rester comme ça, pas faire du son. Je dis, gros, les gars, j'ai pas le temps, je dois me lever à 6 heures. Je dois aller au bar, t'as vu? On doit aller pousser les chariots, on doit truc. Plein de choses, t'as capté. Sauf qu'après, effectivement, je me suis dit, ouais, c'est ta passion. Et c'est à ce moment-là, on a parlé vraiment contrat avec Chap Chap. Oui. Et vas-y, on a signé. Et après, il y a eu la signature Sony, oui. tout ça. Sony Africa, c'est ça? Ouais, ouais. Donc, ouais, là, tu repars pour tout, hein. Ah non, là, on est revenu. C'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. Ouais, là, on va c'est ce qu'on te souhaite. C'est le moment pour moi de lancer la troisième et dernière partie qui s'intitule le Qu'est-ce qui fait? Donc, c'est un petit jeu que j'ai préparé pour toi. Dans un bol, j'ai mis des petites questions piquantes. Piquantes, hein. Et ici, on a un citron. C'est le seul échappatoire que tu as pour ne pas répondre à une des questions piquantes. Ah, ça veut dire les questions, c'est soit tu te mouilles ou... Voilà, exactement. Soit il se mouille, soit il se mouille. Vas-y, je te laisse te servir, Terrelli. Tu lis la question à haute voix et essaye d'y répondre de la manière la plus sincère possible. Je me tire une balle, là. Allez, j'espère que c'est pas cette question. Après, t'as toujours moyen t'as le citron. C'est quoi la question? Est-ce que tu t'inspires d'autres artistes? Ah. Ça va, c'est plutôt doux. Ah, ça c'est doux, ça. Est-ce que je m'inspire d'autres artistes? Bah oui, effectivement. Oui. Quelles sont tes inspirations? Moi, je vais pas te mentir. Moi, j'écoute de tout. Ouais. Tu vois, moi, je suis un gars, en fait, j'écoute la musique. Ouais. T'es pas fermé à... Je suis pas fermé, tu vois. Ouais. Même si tu m'envoies de la musique coréenne. Ouais. Et que c'est bien fait, qui me parle, j'aime. Tu vois, Okay. je suis plus dans ce délire-là. Ouais. Ça veut dire, moi, je suis pas fermé, j'écoute tout et j'ai envie de te dire, tout m'inspire. Ouais. Mais je m'inspire pas forcément d'artistes. Ouais. Je m'inspire, par exemple, d'un genre musical. Ouais. Je m'inspire d'une vibe. Ouais. Tu vois? Là, tu vois? Ouais. Je m'inspire d'une vibe. Après, il peut avoir des sons où, tu vas faire un sample. Ouais.
à ce moment, si tu fais un sample, on va dire, ouais, peut-être que tu t'es inspiré de l'artiste. Oui, oui, tu es un peu... Ou envoyer un petit truc, tu vois, ouais. Mais moi, je suis pas dans le plagiat. Voilà, ouais, le plagiat, pas du tout. Il y a des gens, ils sont dans le plagiat. Malheureusement. Moi, je suis pas dans, moi, je suis pas dans le plagiat. Là, tu me tends une bonne perche pour, est-ce que tu penses que le plagiat, genre, supposons, un artiste français qui reprend l'instru Ouais. et le flow, voire même le thème, ouais. mais on traduit en français, forcément, Ouais. d'un artiste peut-être américain ou autre, Ouais. et le reproduit, est-ce que pour toi, c'est red flag, carton rouge ou... Justement, en fait, il y a deux cas. Ok. Tu fais ça. Ouais. Tu précises. Ok. Il y a ce côté de il y a cette transparence qu'il faut avoir. Oui. Okay, tu précises en mode, j'ai remixé, tu vois. C'est un remix. Limite même. En mode, il y a un son, tu vois, en mode, voilà, j'ai fait la version française. Ouais, exactement. Tu captes. Mais tu fais pas un truc et... Comme si tu l'as porté fraîchement. Comme si c'est toi, tu l'apportes fraîchement et... Ouais, ça sort du four, tenez. On se rend compte que la personne, finalement, elle a... J'espère qu'il n'est pas tombé sur la question. Imagine, j'ouvre, dis, tu préfères Gbagbo ou bien tu préfères Alassane? J'aurais dû la noter celle-là, les gars. Oh là là. Il a eu la chance. Il a eu la chance. S'il y a cette question-là, moi, je bois tout le citron. Je mange tout le citron. T'as un fou, toi. Qui va parler dans ça, là? Okay. Est-ce que tu écris toujours tes textes toi-même? Ouais. Ouais. J'écris toujours. Tu mets un point d'honneur, pas de ghostwriter à la Drake. J'ai pas de ghostwriter. C'est moi-même, je suis ghostwriter des gens. Ah, ça, c'est top, ça, oui, oui. Ouais, tu vois, je travaille, parce que je me dis quoi? Une inspiration, finalement. Je me dis, ouais, je travaille sur des sons. Ouais. Je me dis, après, même si moi je fais du son, après je me vois avoir un label à moi. Oui. Je me vois bien écrire pour des artistes, ouais. Faire des DA, ouais. Tu vois. Je commence avec certains artistes, tu vois. C'est bien. Et j'aimerais bien, tu vois. Donc ouais, c'est top ça. Un artiste pour toi qui bosse avec un ghostwriter, c'est red flag ou non, pas forcément. Pas du tout. Est-ce que toi tu serais ouvert à cette proposition justement? En fait, j'ai jamais eu cette proposition parce qu'on peut pas venir me dire que mes textes ils sont éclatés, tu vois. Non, je dis ça comme ça. Non, je dis ça comme ça. Suppose ouais. Il te dit, mon gars, j'ai un son, bim bam boum, il t'écrit, tiens, j'ai un truc là. Ça, je te vois poser comme ça. Tu serais ouvert à ce que... Ouais, bien sûr. Voilà, tu aurais une ouverture, tu serais pas forcément fermé bien sûr. Non, donc c'est bien, ouais, ça c'est ce qui fait que... Je pourrais. Ouais, t'es ouvert finalement. Bah ouais, ça me dérange pas. Te reconnais-tu dans le rap d'aujourd'hui? Est-ce que je me reconnais dans le rap d'aujourd'hui? Bah ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai envie de te dire, on a créé le terrain. Ouais. Tu vois. Que ce soit rap ivoire ou même tu vois tout ce qui genre au niveau des vibes, des ondes. Ouais, mais en vrai de vrai, t'as vu même au niveau des vibes. Ouais. Je vais pas te mentir, même en Côte d'Ivoire, ce qui se fait aujourd'hui, c'est quelque chose que moi je faisais il y a quelques temps. On faisait, tu vois ce que je veux dire. Quand je me suis penché vers qu'est-ce qui se fait en ce moment en rap chez moi dans mon pays d'origine, t'es le premier mec sur qui je suis tombé et qui m'a parlé. Après il y avait les Fireman, je me rappelle. Ouais, Fireman. Il y avait aussi sur Di Natale, comment il s'appelait, El Chapo. El Chapo, ouais. Ce son-là, Di Natale, les gars, c'était incroyable. Gros banger. Et du coup, oui. Donc ouais, pour moi, t'étais un des pionniers. Donc oui, tu disais que ce qui se fait aujourd'hui, vous avez déjà un petit peu posé les premières pierres, quoi, l'édifice, quoi, entre guillemets. On a ce qui se passe aujourd'hui, c'est, en fait, j'ai envie de te dire, la musique, elle se réinvente à chaque fois. Ouais. Tu vois, c'est, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait avant, tu vois, aujourd'hui, t'as des sons, t'écoutes, c'est des samples de musique qui se faisaient en 1960, dans les années 70. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un éternel recommencement. C'est vrai, c'est cyclique. Exactement. Comme la mode. Ouais, tu vois, il y a rien qui se perd, tout se transforme. On se transforme, on se recycle. C'est exactement ça. Okay. Écoutes-tu encore des anciens artistes rap? De la génération, tu sais, 90, 2000.
Ouais, j'écoute toujours Nubisol. Nubisal, waouh, non, on voit un vrai connaisseur. Gros, Nubisal, oh là gros, là. gros, les gars, Ouais. qu'on se dise la vérité. Roi sans couronne, hein, Je vais dire un Roi truc. sans couronne, les gars. Je vais dire un truc, là, je vais me jouer les noix d'Unsi. J'assume ce que je dis. Nubisal, c'est le rappeur le plus fort de toute la France. Bon, j'irai pas jusque là. Moi, je prends des pincettes. Gros. Mais je peux pas. Gros. Parce qu'il y a aussi un Salif, tu vois, un Salif très très fort. Oui, oui. Pour Mais moi, Nubisal est le rappeur le plus fort de toute la France. Les gens, ils seront d'accord avec moi. C'était storyteller de malade. Storyteller de fou, Nubisal. Marc le bis. Marc le bis. Oh là là. Non, là, c'est les vrais souvenirs. Nubisal, frère. T'as qui comme artiste encore de cette époque-là, justement, que t'écoutes actuellement, de temps en temps, ou de temps en temps. le côté nostalgique. Côté nostalgique, parfois j'écoute Tonton du Bled. Hein. Ah oui, de Rimka. 113 plutôt. 113, pardon. 113 Rimka, AP, Mokobé, Esso. 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Jusqu'à l'instant, je mets sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Eh gros, ça c'est... Ouais, mythique, classique, des classiques, tu vois. Historique. Les Princes de la Ville aussi. Ouais, Prince de la Ville, frère, c'est incroyable. C'est trop. Et un troisième artiste de cette époque-là, ou Kerry James. Kerry James. Oui, Mafia. Kerry James. Nous, dans le temps, nous, on l'appelait Papa Kerry. Papa Kerry, oui. Parce que Papa Kerry. C'est-à-dire, quand il parlait, on s'assoit et on écoute. Tu t'assois, t'écoutes. Tu vois, ça, c'est... Esso, vraiment, la Mafia Kerry James, c'est, frère, c'est... En gros, voilà. Ben, moi, j'avais 3 petites questions pour clôturer sur cette interview. Vas-y. Ma première est, est-ce que tu penses qu'il faut choquer pour exister dans le rap? En fait, un rappeur, oui, c'est pas un gars lambda. Oui. Tu vois, un rappeur, t'es pas comme tout le monde. Oui. Donc oui, un rappeur, tu dois choquer. Oui. Mais en vrai, ce qui est plus conseillé, c'est choquer par ce qui sort de ta bouche. Oui. Que par le visuel, par le tenue. Après, le visuel, tu vois, c'est une autre, ça fait partie du jeu, tu vois, oui, c'est une autre forme d'attraction, oui, pour attirer les gens, oui, pour attirer le regard des gens sur soi. Oui. Mais en vrai de vrai aussi, c'est plus ce qui sort de ta bouche. Ouais. Au niveau des mots, quoi, l'impact des mots. C'est là que tu dois montrer que t'es tranchant. Là, en tant que... On te demande pas d'aller faire le voyou, ouais, à sortir, aller taper des gens dehors pour faire le show. Non. À être sur gros, pardon, c'est pas ça qu'on te demande. Non, ouais. C'est artistiquement, montre-nous que quand toi tu parles là, tu envoies, tu allumes tous ceux qui sont autour de toi. Par tes flows, par tes punchlines, par tes flows, tu vois, c'est ça. Ouais. Non, donc ouais, pour moi, oui, un rappeur, ça doit choquer, mais ça doit plus choquer dans les textes. Dans ce qu'il doit faire le mieux. Dans ce qu'il doit faire, parce que de toute façon, le rap, à la base du rap, c'était quoi? C'était pour dénoncer, prendre position. Exactement. Et donc, du coup, voilà, parfaite transition. Ma deuxième et avant-dernière question. Et est-ce que tu ressens une pression à toujours faire mieux qu'avant? Tu vas forcément espérer viser plus haut. Ouais, donc c'est comme ça. Ça veut dire espérer aller taper la Ligue des Champions. Mais sauf que les gars, j'ai une annonce à vous faire. Ah, restez branchés. Ça veut dire que vous là, aujourd'hui vous êtes dans votre délire de rester que sur 2 personnes là. Oui. Les gars, moi j'ai envoyé ATB1. Moi, il vient pas faire la guerre avec qui que ce soit. C'est Rapivoire, c'est ça. Mais j'envoie mon ATB. Les gars, prenez juste le temps d'aller écouter. T'as vu? Allez écouter le projet là. Allez écouter, hein. Juste prenez le temps, comme il vous dit. Prenez le temps juste d'aller écouter, et puis après, on en discute. C'est tout. Voilà. Ma troisième et dernière question. Est-ce que tu te sens considéré comme un artiste reconnu? Justement, comme on le disait, pour moi, j'estime que, après ça n'engage que moi, hein, que pour moi, tu es un des premiers de la nouvelle génération du rap ivoire. Est-ce que tu ressens que il y a cette reconnaissance, justement? Non, il y a beaucoup d'engagement. Parmi non seulement les auditeurs, mais aussi parmi les artistes aujourd'hui qui peut-être t'ont écouté hier, quoi. Ah, pour moi, j'ai envie de te dire, franchement, personnellement, j'ai envie de te dire, j'ai aucune reconnaissance. Tu ressens aucune reconnaissance? Ouais, je ressens aucune reconnaissance.
je suis un mec lambda, tu vois. Ouais. Genre, quand t'as des gars qui vont s'asseoir dans des interviews et dire un certain rappeur, un certain Terrelli, Ouais, tu vois. Quand tu vois des trucs comme ça, tu vois à quel point, tu vois, tu passes pour, pas du n'importe quoi, mais voilà. Oui, c'est comme si, ouais, Donc, ouais, mais tu vois, ce moi, manque d'estime ouais, envers toi, quoi. même, après, je m'en fous, tu vois, parce que moi, comme j'ai dit, moi, la musique, c'est ma passion, Oui. tu vois. Oui. Je la fais parce que je l'aime, tu vois, j'aime faire de la musique, c'est ce que j'aime faire, c'est ça que je sais faire, tu vois, Oui. et je ferai la musique tout le temps. Mm. Donc, moi, voir ça, ça me pousse à me dire, ok, d'accord, À vous allez repousser tes voir, limites, à pousser mes et aller limites, plus tu loin, vois, plus fort. et Ouais. voilà. Donc, j'ai envie, pas dire bon enfant, mais c'est une bonne bien, guerre, quoi. c'est une bonne guerre, tu vois, c'est bien. Ne soyez pas reconnaissants. Si vous n'avez pas soulevé, vous allez déposer. Et pour le mot de la fin, quel serait ton conseil du jour? Mon conseil du jour. Franchement, j'ai un seul conseil. Les gars, les go, tout le monde, rapprochez-vous de Dieu. C'est tout ce que j'ai à dire. Rapprochez-vous de Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On est jeunes, on vit notre vie. Voilà. On n'est pas parfait. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On essaie d'être On essaie les d'être meilleures versions de nous-mêmes, les quoi. meilleures versions de Ouais. nous-mêmes. Mais les gars, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu et il faut se rapprocher de Dieu pendant qu'on est encore jeune pour pas gâcher sa vie et pour vraiment profiter de certaines grâces aussi. Donc en vrai, Amin. c'est tout ce que moi je peux dire. Ben voilà, c'était Terrelli pour le mot de la fin. Encore remerciements à Terrelli, à Lily Baby pour la production. C'était notre premier épisode de CMJ Le Show. Restez branchés. À très bientôt. Terrelli, ATB, sorti le 4 juillet sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, nanani, nanana, voilà. Voilà, donc restez branchés. C'était Terrelli pour CMJ. On est ensemble les gars. Bra